Après avoir fourni les renseignements liés aux bases de données à notre système, nous avions l'intention de voir le système s'installer, mais nous sommes tombés face à une erreur et à la désolation intense de WordPress qui nous dit qu'il n'est pas capable d'écrire le fichier wp-config.php. Alors c'est le genre d'erreur qui pourra arriver relativement régulièrement, surtout dans les développements locaux, parce que en général dans les développements sur les hébergeurs web en ligne, vous ne rencontrerez probablement pas ce genre d'erreur-là. Donc, ces erreurs-ci sont en général dues à des problèmes de permission sur les fichiers. Donc, si on revient dans notre dossier web et qu'on examine les permissions du blog itératif, dans les droits d'accès, on se rend compte que le propriétaire et le groupe, c'est Soka. Oui, c'est Soka, Soka Wakata, c'est moi. Donc, pour que ça marche, il faudrait, dans la plupart des cas, que l'utilisateur www.data soit capable d'avoir accès au dossier, soit capable d'effectuer des modifications. Donc, on va essayer de régler cela en passant par la ligne de commande. Étant donné que c'est une opération qui va modifier certains éléments système, nous allons faire appel au super pouvoir sudo et utiliser la commande qui permet de changer la propriété d'un dossier ou d'un fichier. Cette commande, c'est change owner. Nous allons lui donner l'option "-r" parce que nous voulons que cette action s'applique non seulement au dossier blog itératif.txt, mais à tout ce qui se trouve également à l'intérieur. Les nouveaux propriétaires, nous voulons que ce soit Soka d'une part, mais également www.data en tant que groupe. Et finalement, nous devons indiquer les dossiers qui vont être, pas les victimes, mais les bénéficiaires de ce changement de garde. Donc il s'agit de var www HTML blog itératif. Alors si le mot de passe est demandé, on le soumet. Examinons pour voir où en sont les permissions. Alors les permissions sont passées à Soka et à www.data. On se rend compte que pour changer le contenu, seul le propriétaire peut le faire, mais www.data, qui est en général l'utilisateur qui effectue les tâches web, n'y a pas accès. Donc ce que nous allons dire, c'est que propriétaire et groupe peuvent modifier, comment est-ce qu'on appelle ça, des fichiers à l'intérieur. On va valider. On voudrait que ça s'applique récursivement à tous les fichiers et sous-dossiers, oui. Très bien. Donc, si on vérifie une fois de plus, droit d'accès, donc propriétaire Soka, le groupe www.data, propriétaire et groupe ont la possibilité de changer le contenu. Donc, ayant effectué ces modifications, nous allons revenir en arrière. Lorsqu'on revient en arrière sur ce formulaire en particulier, parfois certaines informations disparaissent. Le nom de la base de données est resté pareil, l'identifiant pareil. Le mot de passe par contre s'est volatilisé. Nous allons le remettre. L'adresse de la base de données est la même. On envoie à nouveau. Et là, on peut constater que l'installation, du moins le fichier a été écrit et on peut donc procéder à l'installation.